إذا السلام عليكم ورحمة الله. إذا إن شاء الله نقوم بتصحيح سلسلة خاصة بمادة العلوم الفيزيائية، السلسلة رقم 1، الدورة الثانية، والتي تتعلق بمسلك دولي السنة الأولى ثانوي إعدادي، والتي ترتبط بدروس modèle moléculaire, la chaleur et la température, les mélanges. D'accord? Voilà. Donc, on commence, Inch'Allah, par l'exercice 1. La première question, répondre par vrai ou faux. On utilise le stylo. Ah, le stylo. Voilà. L'eau et l'huile sont deux liquides miscibles. Faux. La fusion est le passage de l'état solide à l'état liquide. Vrai. La température d'un corps augmente s'il reçoit de la chaleur. Vrai, bien sûr. Voilà. Le volume d'un corps se conserve au cours de la fusion et la solidification. En général, c'est vrai. Voilà. Proposition ici, c'est vrai parce que le volume toujours varié ou change au cours de la changement d'état physique. D'accord? Alors on passe la deuxième question. La deuxième question, on utilise le stylo. Voilà. Complétez les phrases suivantes par les mots suivants. Les mots suivants. Voilà. Ou les mots convenables. Un mélange est un mélange dans lequel on ne distingue pas à l'œil ni les constituants. On ne distingue pas, on ne peut pas distinguer, voilà, les constituants de ce mélange. Voilà, donc ici un mélange homogène. Le mélange homogène est un mélange dans lequel on ne distingue pas à l'œil ni les constituants. D'accord? Voilà, le mélange homogène. Un mélange est un mélange dans lequel on distingue à l'œil nu au moins deux constituants. D'accord? Voilà. Ici, un mélange hétérogène. Toujours, le mélange hétérogène, c'est un mélange, on ne peut pas distinguer, voilà, les constituants par l'œil nu. D'accord? Voilà. Le mélange ici, mélange hétérogène. Un sert à repérer la température d'un corps. Voilà, un instrument ici, voilà, sert à repérer la température d'un corps. Voilà, s'appelle, voilà, le thermomètre. Le thermomètre, c'est un instrument repérer la température ou déterminer la température d'un corps. Voilà. La troisième question, classez les mélanges suivants dans le tableau. L'eau de robinet, l'air, l'eau plus sel, l'eau plus huile, l'eau plus sable, l'eau plus lait. En mélange homogène ou hétérogène. On commence par l'eau de robinet. L'eau de robinet, c'est un mélange homogène. D'accord? L'air, c'est un mélange homogène. L'eau plus sel, c'est un mélange, voilà, homogène. L'eau plus l'huile, c'est un mélange hétérogène, non homogène. D'accord? L'eau plus sable, c'est un mélange hétérogène, comme l'eau bouesse. L'eau plus lait, c'est un mélange homogène. D'accord? Et voilà, on passe
l'exercice 2. On prend le stylo, voilà. Complétez, grand 1, complétez le schéma par les mots suivants: vaporisation, condensation, fusion, solidification, solide, liquide, gazeux. D'accord? Voilà. D'après le modèle particulier, voilà, ici, voilà, la forme signifie, voilà, les solides, voilà, les solides, d'accord, les solides. Voilà, la forme ici, ou le modèle ici, voilà, signifie, voilà, le liquide, voilà, les liquides, voilà, et les particules ici, voilà, signifient, là, ou représenter, voilà, les gaz, gazeux. D'accord? Voilà, l'état gazeux. Et on passe, voilà, les flèches. On commence par les solides, le passage de l'état solide à l'état liquide. Alors, ce changement ici s'appelle vaporisation, fusion, la fusion ici, voilà, la fusion, solide, l'état solide à l'état liquide, fusion, d'accord? C'est la transformation de l'inverse, voilà, liquide à solide, solidification, d'accord? On passe à l'état liquide de l'état gazeux, liquide à l'état gazeux, et vaporisation, voilà, liquide vaporisé. Et le changement inverse, voilà, c'est l'état gazeux à l'état liquide, c'est condensation. D'accord? Alors, on passe grand 2. Là, grand 2. Là, on prend stylo, voilà. On change la couleur. Voilà. On considère le schéma ci-contre. Voilà, c'est, voilà, le schéma de le thermomètre. Voilà. La première question, donnez le nom de l'appareil représenté sur la figure. C'est le thermomètre. D'accord? Voilà, c'est le thermomètre. Voilà. La deuxième question, déterminez la valeur de la température indiquée par cet appareil. Voilà, avant de déterminer la température indiquée par cet appareil ou ce thermomètre, on détermine la valeur de la température de division ou gradation. D'accord? Voilà, comment déterminer? Voilà, on divise, voilà, deux valeurs successives, par exemple 30 moins 10 moins 20, 30 moins 20, ou 40 moins 30, ou 20 moins 10. Voilà, c'est la même valeur, c'est 20 moins 10, c'est 10. Et on divise par le nombre de divisions entre les deux valeurs. Voilà. Le nombre de divisions est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. C'est 10 par 5 et 2. Donc, la valeur de la température par la division est 2 degrés Celsius. 2 degrés Celsius. Et on a 30 degrés Celsius, 32, 34, 36, 38 degrés Celsius. Donc, alors, la température indiquée par cet appareil est θ ou T égale 38 degrés Celsius. Degrés Celsius, c'est l'unité utilisée, voilà, pour
déterminer voilà, la température par le thermomètre. Alors, on passe la troisième question. On chauffe un liquide. On chauffe un liquide. Voilà. À comment varier la température du liquide pendant le chauffage? Augmente ou diminue la température? Voilà. C'est la réponse. Bien sûr, la température augmente parce que le liquide ici reçoit la chaleur. Voilà. Donc, augmente la température. Voilà, justifie la réponse parce que voilà, le liquide reçoit la chaleur au cours voilà, du chauffement. B, on ajoute de l'eau froide à ce liquide. Voilà, comment varier la température après cette opération? Voilà, augmente ou diminue? Voilà, la température, bien sûr, diminue. Pourquoi? Justifier la réponse. Parce que le liquide ici, voilà, perte ou l'acide, voilà, la chaleur. D'accord? Voilà, on passe l'exercice 3 et la dernière exercice de la première série. Voilà, on prend un stylo. Ta maman a sorti du congélateur une bouteille contenant de la glace de masse 100 grammes et de volume 110 cm3. Après un moment, ta maman a remarqué que la glace a fondu et que son volume a varié. D'accord? Voilà. La première question donnait la définition de la fusion. La définition de la fusion. La fusion, c'est un changement physique, c'est un changement d'état physique, voilà, d'état physique de l'état solide à l'état liquide. D'accord? Voilà. La deuxième question, quelle sera la valeur de la masse de la glace après sa fusion? Sa fusion justifie la réponse. Justifie la réponse. Voilà, la valeur de la masse est 100 grammes, reste même. Pourquoi? Justifier la réponse parce que la masse dépend de la quantité de la matière, voilà, qui contient ce corps ou cet objet, etc. D'accord? Voilà. La masse ne varie pas au cours de la changement d'état physique, voilà, de la matière, toujours. D'accord? Donc, alors, voilà, la masse reste même 100 grammes. La troisième question, quelle sera la valeur du volume parmi les valeurs suivantes? 100 cm3, 110 cm3, 120 cm3. Voilà. Alors, on sait que le volume au cours de la changement d'état physique se varie, se change. Voilà, se change. Donc, le volume ici se diminue. Voilà, se diminue parce que, voilà, la maman sortit un bouteille, voilà, de la glace, voilà, du congélateur. D'accord? Voilà, ce volume de la glace se diminue. D'accord? Donc, on prend, voilà, la valeur le petite, voilà, ou inférieure à 110 cm3. C'est la valeur 100 cm3. D'accord? 100 cm3. En général, voilà, on résume, voilà, au cours de la changement d'état physique, voilà, des corps, voilà, le volume se varie et la masse se conserve. D'accord? Voilà. Et on passe la deuxième série, voilà. La deuxième série, Inch'Allah. Donc, et l'exercice 1. L'exercice 1, donc, on prend le stylo,
Voilà. Prends le stylo. Voilà. La première question, répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes. Voilà. Suivante. Voilà. Un mélange est formé de deux ou plusieurs constituants différents. Un mélange est formé de deux ou plusieurs constituants différents. C'est la réponse est bien sûr vrai. Voilà, vrai. Lors de la dissolution, la masse totale des solutés et des solvants reste constante. Reste constante. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, la masse ne change pas. Le sang est-il mélange hétérogène? Le sang est-il mélange hétérogène? Non, faux. Le sang est-il mélange homogène? D'accord? Alors, en théorie, la deuxième question, en théorie, la bonne réponse, voilà, on choisit la bonne réponse ici, voilà, pour à chaque affirmation, après distillation d'une eau minérale, l'eau obtenue, l'eau minérale comme l'eau sidérée, etc. L'eau obtenue est un mélange homogène corps pur. Bien sûr, mélange homogène. D'accord? Après distillation d'une eau minérale, l'eau obtenue est un mélange, corps pur. C'est un mélange, est un corps pur. Corps pur ou l'eau distillée, par exemple, après distillation de l'eau minérale, on obtient l'eau distillée considérée comme leur corps pur. D'accord? Voilà. En mélange de l'eau et de l'alcool, ils forment un liquide homogène. Ils sont miscibles, non miscibles. C'est la réponse est miscible. Voilà, miscible. L'eau et l'alcool, c'est un mélange miscible. Un solide qui peut être dissous, dans l'eau, voilà, s'appelle solvant solité. Voilà, solité, d'accord, solité, et l'eau s'appelle le solvant, d'accord. Un solide qui peut être dissous ou soluble dans l'eau s'appelle solité. D'accord? Alors, on passe la troisième question. La troisième question, on prend stylo. Voilà. Complétez les phrases suivantes par les mots suivants. Hétérogène, homogène, aqueuse, solution. Alors, un mélange est un mélange dans lequel on ne distingue pas à l'œil ni les constituants. Donc, ici, un mélange homogène. Un mélange homogène. Voilà. Un mélange est un mélange dans lequel on distingue à l'œil ni au moins deux constituants. Donc, un mélange hétérogène ici. Voilà, hétérogène. Voilà, la première homogène et la deuxième hétérogène. Parce que la première, on ne distingue pas à l'œil nu, donc mélange homogène. La deuxième, on peut distinguer au moins deux constituants, donc mélange, voilà, hétérogène. Hétérogène, voilà. Une est un mélange homogène obtenu par dissolution d'une espèce chimique. Voilà, une espèce chimique solité dans un liquide, le solvant. Voilà, une solution. Voilà, une solution. Une solution est un mélange homogène obtenu par dissolution d'une espèce chimique. Voilà, s'appelle solité dans un liquide, s'appelle le solvant. Si le solvant est l'eau, la solution est appelée solution aqueuse. D'accord? Voilà, on passe la deuxième question, la deuxième exercice. Voilà, la deuxième exercice. On prend, voilà, le stylo. Grand 1, classer les mélanges suivants dans le tableau. L'eau sidérée, l'air, etc. Mélange homogène, mélange hétérogène. Voilà. On commence par l'eau sidérée.
L'eau sidérée, c'est un lot homogène. D'accord? Parce qu'on ne peut pas distinguer les constituants par les unis. L'air homogène, l'eau plus sel homogène, l'eau plus huile hétérogène, l'eau plus sable, voilà, et hétérogène. Et on passe la grande 2, on prend stylo. Voilà, le schéma ci-dessous résumé une technique utilisée pour séparer les constituants d'un mélange. Voilà. La première question, donner un nom de ce schéma, à ce schéma, le nom de ce schéma. Voilà, c'est le schéma de l'expérience de la méthode ou technique de filtration. Filtration, voilà, pour séparer les constituants d'un mélange hétérogène. D'accord? Donc, le schéma de filtration. La deuxième question, remplace chaque lettre par le mot qui convient. Voilà. Filtra, donc A, filtra. A, la lettre A, filtra. P, Erlenmeyer. Voilà. Erlenmeyer. C, et entonnoir. C, entonnoir. D, et papier filtre. Voilà, D, papier filtre. Là, E, l'obus. Ma'akir. l'obus. l'obus. F, agitateur. Agitateur pour agiter le mélange. Là. G, résidé. G et résidé. Voilà la troisième question. Le mélange de départ est-il homogène ou hétérogène? Hétérogène, c'est l'eau à décanter. Voilà, l'eau à décanter, c'est l'eau hétérogène, non homogène. La quatrième question, le produit recueilli à la fin de l'opération est-il homogène? Bien sûr, homogène s'appelle filtre. Voilà, l'eau homogène. D'accord? Et on passe la dernière exercice. On prend stylo. Voilà. Dans les travaux pratiques des sciences physiques, votre professeur a te demandé de séparer les constituants de l'eau minérale. On utilise le montage représenté ci-dessous. Voilà, l'eau minérale. Voilà. Pour séparer les constituants de l'eau minérale, voilà. 1. À quel numéro correspondant le légende suivant? Voilà. 1. On isolé. Voilà, ici. On commence par 1. 1 et chauffe-ballon. 1, chauffe-ballon. 2, l'entrée, sortie, réfrigérant. L'eau salée, voilà. L'eau salée. 2, l'eau salée. Voilà. L'eau salée. 3, sortie d'eau tiède. 3, sortie l'eau tiède. 4, réfrigérant. Mubarrid. Réfrigérant. 5, l'entrée d'eau froide. L'eau froide. Voilà. Et 6, l'eau distillée ou l'eau distillat. L'eau distillée ou distillat, considérée comme l'eau pure. D'accord? Voilà. Et la deuxième question, donnez le nom de cette technique. Cette technique constituée
deux étapes, évaporation et condensation. Et cette technique s'appelle distillation. La distillation. Voilà, la distillation. La distillation utilisée pour séparer les constituants d'un mélange homogène comme l'eau minérale. Et la dernière question, donnez le nom de l'eau obtenue. Voilà, le nom de l'eau obtenue, c'est l'eau distillée ou distillat. Voilà, considérée comme l'eau pure. D'accord? Voilà, et terminé, c'est terminé. Wa assalamu alaikum wa rahmatullah.